8e jour du mois de novembre. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur la page horoscope de ce mardi. Amis Bélier, pour le compte de ce jour, votre énergie est en hausse, vous chassez vos tensions et vous agissez comme il faut sans vous disperser. Inutile de dire que vous avez la pêche et que d'un coup, tout devient possible grâce à votre optimisme et surtout à votre sens de la méthode. Taureau, vous avez envie de changer quelque chose dans votre relation sentimentale, ça tombe bien car vous avez toutes les cartes en main pour apporter un changement positif. Votre force de communiquer et de convaincre va vous permettre de mettre en place de nouvelles perspectives d'avenir. Amis Gémeaux, le ciel vous offre la possibilité de faire de belles rencontres, de jouir de moments privilégiés en compagnie de vos enfants. Et pour peu que vous en ayez envie de renouveler des échanges ardents avec votre partenaire. Cancer à l'écoute, le climat est dynamique mais fatigant. Vous avez le sentiment de faire 10 choses à la fois et de courir partout sans être vraiment efficace. Probablement vous êtes un peu trop rigide. Essayez de vous adapter avec bonne humeur. Amis Lion, cette fois, vous ne vous laissez pas faire et avec le sourire, vous désarmerez par votre calme. Un sentiment de bien-être intérieur vous permet de relativiser bon nombre de vos idées. Le calme vous renforce. Vierge, sur L2A TV, les enseignements des personnes les plus chevronnées vous seront très profitables. Restez modeste, vous pouvez encore vous améliorer. Que les facilités ou les succès qui en découlent ne vous rendent pas vaniteux. Balance, ce mardi 28 novembre, c'est d'humeur joyeuse et avec une belle confiance en vous que vous allez aborder votre journée et relever les défis. Vous allez vous dépasser pour vivre quelque chose de différent et de plus intense que votre quotidien. Scorpion, une bonne vitalité tout au long de la journée. Vous avez la pêche ce mardi. Tout est beau, vous ne vous laisserez pas perturber par des petites contrariétés sans importance. Vous avez décidé de profiter de votre journée. Sagittaire, si vous nous suivez, vous devez garder la tête froide. Vous êtes trop émotif pour juger la situation avec lucidité. Vous devez garder votre calme pour planifier vos nouveaux plans. Réfléchissez et n'en parlez pas encore. Capricorne, certains critiquent les changements que vous réalisez dans votre vie et vous devez remettre tout le monde à sa place si vous ne voulez pas que cela vous nuise. Que cela ne vous empêche cependant pas de rester courtois et attentif. Amis Verseau, vos capacités d'adaptation au changement vous portent chance. Vous faites bien de rester ouvert à différents choix qui s'offrent à vous. De belles opportunités sont à saisir. Il ne vous reste plus qu'à opter pour ce qui vous correspond le mieux. Quand on parle du 12e signe astrologique, vous savez bien évidemment qu'il s'agit de vous, amis Poissons. La lune change de signe et accélère nettement l'ambiance qui vous convenait si bien. Vous avez un peu de mal à vous y adapter, mais essayez de suivre la cadence car tout le monde risque de vous dépasser très vite et très adroitement. Mesdames et messieurs, pour le compte de ce jour, ce sera tout pour les prévisions astrologiques. Merci de nous avoir suivis. Amis de l'éphéméride, bonjour à vous, merci d'être toujours au rendez-vous sur votre chaîne préférée. Retenez que le 28 1284, la voûte du chœur de la cathédrale de Beauvais s'effondre. Haute de 48 mètres, l'équivalent de 20 étages, cette voûte achevée 12 ans plus tôt constituait un record pour les bâtisseurs du Moyen-Âge, adeptes de l'art gothique. Mais l'effondrement montre qu'ils avaient sans doute outrepassé leurs capacités techniques. Avec cet accident prend fin l'élan spirituel qui avait conduit la chrétienté médiévale à chanter la gloire de Dieu à travers les lumineuses cathédrales gothiques. Le 23 novembre 1443, le prince chrétien Skanderbeg
proclame la principauté libre d'Albanie à Croia. Le pays est surnommé le pays des aigles. Le 28 novembre 1787, Monseigneur Pignot de Béhen, évêque in partibus d'Adran en Arabie Saoudite et missionnaire en Asie du Sud, fait signer au roi Louis XVI un petit traité de Versailles par lequel la France s'engage à soutenir un prince local, Nguyen An. Le fils de celui-ci, à peine âgé de 7 ans, se rend pour l'occasion à Versailles en compagnie du missionnaire. En échange de son soutien, la France obtient le monopole du commerce extérieur de 2 ports, Tourane et Poulo-Condor. Ces modestes établissements apparaissent comme l'amorce d'une revanche sur les Britanniques qui tiennent les Indes. Le 28 novembre 1912, Ismaël Kemal Vlor proclame l'indépendance de l'Albanie. L'anniversaire de ce jour est fête nationale en Albanie. C'est aussi l'anniversaire d'une première libération du pays des aigles par Skanderbeg en 1443. L'année 1956 se termine en beauté par la sortie le 28 novembre d'un film sulfureux mettant en scène Brigitte Bardot et Jean-Louis Trintignant. Le film « Et Dieu créa la femme » propulse l'actrice au rang de star internationale, icône de la féminité et de la libération des mœurs. Réalisé par Roger Vadim, le film est un succès mondial. Par ses scènes osées, le film choque toutefois une partie de l'opinion conservatrice, certaines ligues chrétiennes allant même jusqu'à juger le film satanique. Plus de 50 ans après, le film reste un grand classique du cinéma français, même si son côté sulfureux n'a plus le même impact. Aujourd'hui, on souhaite tout le bonheur à Jacques. Jacques de la Marche, le saint du jour, est connu comme un grand prédicateur italien du XVe siècle. Il est mort à Naples en 1476. Merci de nous avoir suivis. À demain.